recevais des menaces de mort. Selon un compte-rendu d'un journaliste publié sur MaliWeb, les contrats d'investissement mentionnaient Adama Kanté comme directeur général de Séné Invest, alors qu'un tel titre n'est légalement réservé qu'aux sociétés anonymes et non aux SARL. Mais dans ce genre de situation, chaque détail compte. Le numéro d'immatriculation inscrit sur ces documents ne correspondait à aucun enregistrement officiel, ce qui laissait penser que la société n'avait jamais été immatriculée. Le capital social ne figurait pas sur les documents. Le numéro d'identification fiscale qu'il avait donné sur les documents était un numéro qui renvoyait à une entreprise individuelle. Donc ça créait tout de suite une contradiction supplémentaire avec le statut revendiqué de SARL. Mais dites-vous bien qu'avec tout ça, l'argent rentrait quand même à flot, que Adama a commencé à se disperser, mais alors complètement. Il dilapidait des liquidités dans les dépenses somptuaires. Il fait construire un immeuble, il ouvre un restaurant, il lance même une société de mototaxi. On nage en plein délire. Mais ça n'a aucun rapport avec son cœur de métier, celui de l'agricole. L'argent collecté ne génère pas les profits escomptés et au contraire, Séné Invest montre même des signes de mauvaise gestion financière. Faute de focus et de rentabilité, la trésorerie commence à fondre rapidement. 300 millions de francs CFA ou plus ont volé dans l'affaire. En fin 2022, voire début 2023, la situation commence à basculer dangereusement. Les caisses de Séné Invest se vident. De plus en plus d'investisseurs cessent de recevoir leurs dividendes premiers. L'angoisse et la colère montent parmi les souscripteurs, d'autant qu'Adama Kanté devient de moins en moins joignable. Adama multiplie les excuses, puis finit par disparaître purement et simplement, ne répondant plus ni aux appels téléphoniques, ni aux messages. Marceler encore. Si la procédure est lancée, on va suivre la procédure. Je recevais des menaces de mort. Des menaces de mort venant d'investisseurs. En mars 2023, le scandale éclate au grand jour. Adama Kanté devient introuvable. Selon ses propres dires, il se serait mis en sécurité face aux nombreuses menaces de mort proférées par des investisseurs furieux. L'effondrement est total et brutal. Sur les réseaux sociaux, les investisseurs floués expriment massivement leur colère. Les témoignages affluent et ces témoignages peignent tous le même scénario tragique. Une confiance aveugle en Adama, des importantes sommes d'argent investies et quelques retraits effectués au début, mais après, plus rien. Des journaux et des sites d'actualité parlent désormais d'Adama Kanté comme étant un présumé escroc. Certains n'hésitent même pas à le qualifier directement d'arnaqueur. Le parquet de Bamako ouvre une enquête. Adama Kanté est désormais officiellement un fugitif. Les bureaux du Séné Invest à Bamako sont placés sous scellé et perquisitionnés. Mais selon les journalistes, il n'y aurait quasiment plus rien sur place, ni matériel, ni personnel. Début avril 2023, dos au mur et face à cette déferlante, Adama Kanté tente une dernière cartouche.